Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais c'est un nouveau concept que j'essaie d'apporter. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une application mobile. Nous ne savons pas encore laquelle, mais je vous promets qu'elle ne sera pas trop grande pour ne pas trop faire durer la vidéo. Donc, franchement, nous allons partir from scratch. On va dessiner nous-mêmes le design, l'implémenter et ensuite passer au code et voir les fonctionnalités. Donc, du dessin jusqu'à la base de données, nous allons sincèrement nous occuper de tout ça seul et ça va vous permettre d'apprendre et de comprendre certains trucs dans du développement mobile, les gars. Donc, restez branchés et tout de suite, on commence avec le dessin, quoi. On va savoir quelle application faire et go! Quelle misère, quelle souffrance. Donc, le projet choisi, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc, comment ça va se passer? L'application LSM, on aura une application mobile dans laquelle on va pouvoir enregistrer nos mots de passe qu'on va pouvoir réutiliser juste en les copiant et en les collant dans les endroits dont nous les avons besoin. Donc, les gars, on va commencer par dessiner nos interfaces et let's go. On commence par le papier et après le papier, on passe sur Figma, on matérialise et après matérialisation, on passe au code. Comme vous le voyez les gars, from scratch, je suis un très bon dessinateur même. Là, vous voyez, je suis en train de dessiner petit à petit. Et vous allez voir que le design va prendre forme pour nous puissions l'implémenter dans Figma et voilà, travailler avec. Donc les gars, restez, regardez et tout de suite, dans quelques secondes, vous verrez apparaître le résultat final, le dessin que j'ai eu à faire. Et le code sera écrit avec Flutter. Vous connaissez déjà, les gars, on se capte tout de suite, on débute le code, restez branchés. Bon les gars, maintenant nous avons notre design, c'est 3 pages principalement, la page d'accueil qui est là, la page qui va lister tous les mots de passe qu'on a ajoutés et la page qui va nous permettre d'ajouter les mots de passe liés à des comptes qu'on veut. Donc, je rappelle que c'est une application super basique qui vous permet d'apprendre les bases de la programmation mobile de A à Z, du design jusqu'à la base de données qui sera modélisée. Donc, nous allons très bientôt définir sur quelle architecture partir et voilà. Donc, voilà. Dans notre base de données, nous allons partir sur une base de données Firebase qui va gérer notre base de données dynamiquement en ligne. Et le code sera écrit avec Flutter. Vous connaissez déjà, les gars, on se capte tout de suite, on débute le code, restez branchés. Les gars, vous voyez, là maintenant j'ai commencé l'implémentation du design et voilà, je vais pas trop vous déranger. C'est pour cela que j'ai mis la vitesse x2, non x4 même sur la vidéo pour que ça puisse aller rapidement et on puisse passer à la suivante. Donc à tout à l'heure, dès que je finis l'implémentation, ça va prendre au plus 1 minute vu que j'ai mis la vidéo en vitesse x. Donc à tout à l'heure, juste après l'implémentation du design dans Figma. Bon les gars, là j'ai fini et vous voyez, regardez-moi le design, regardez-moi ce magnifique design. Bon là je ne perds pas le temps, je crée rapidement mon projet Flutter et les gars vous voyez les hostilités commencent. Là je viens de créer le projet, je l'ouvre rapidement dans VS Code. Je supprime les fichiers inutiles dont j'ai pas besoin, je crée mes dossiers, je classe mes fichiers et les gars, le code commence bientôt. Reste branché, regarde tout ça. N'oublie pas que le projet est déjà sur GitHub, tu peux le cloner. Et voilà, jetez un coup d'œil pendant que tu regardes cette vidéo. Allez, on se capte juste après l'implémentation, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des trucs que je vais te dire. J'ai eu des contraintes et beaucoup de problèmes que je vais partager avec toi. Donc n'hésite pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. À tout à l'heure.
Bon les gars, ici je crée la base de données qui va nous servir à enregistrer les mots de passe dans notre projet. Donc, comme je l'avais dit dans l'introduction de la vidéo, la base de données qui sera utilisée sera Firebase et c'est très facile à utiliser les gars. Firebase, vous allez juste sur Google, vous tapez Firebase, vous y allez sur le site officiel, vous allez cliquer sur le bouton Go to Console ou aller dans la console si votre truc est en français et go! La configuration est super facile et let's go, quoi. En vrai de vrai, les gars, pour être honnête avec vous, c'est ici que mes problèmes ont réellement commencé. Parce qu'il fallait que je lie la base de données Firebase que j'ai créée en ligne à mon projet Flutter qui se trouve en local. Quelle misère, quelle souffrance. C'était vraiment chaud, je veux pas vous mentir. Vraiment, vraiment de fou. J'ai galéré vu que j'étais sur une ancienne méthode. J'arrivais pas vraiment à faire matcher la base de données. Ça ne passait vraiment pas. Donc, en tant que bon développeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des pauses entre-temps. J'ai demandé de l'aide à des amis. J'ai même demandé à ChatGPT, comme vous le voyez sur l'écran. Mais, vous connaissez ChatGPT. Rien de concret. C'était chaud. Du coup, j'ai fait appel à des amis dans la vraie vie qui m'ont aidé, qui m'ont remis sur le droit chemin. Vous allez voir ça tout de suite. Ça a effectivement marché et j'ai réussi à lier ma base de données à mon projet Flutter, ce qui a fait que le projet était en place et que cette vidéo est finalement sortie en 10 minutes. Bon, là, les tests, comme vous le voyez, les gars, c'est bon, ça marche, ma base de données est connectée et mon application marche super bien. Donc, j'ai fait les tests. Je vais tout de suite vous mettre un instant une capture, bon, pas une capture, un recording, un screen recording qui vous prouve que voilà, les données enregistrent bien dans la base de données. Donc, comme vous le voyez sur l'écran tout de suite, c'est en train de passer et voilà, mes données s'enregistrent bien en fait, quoi, les gars. Donc, je rappelle encore que le code est sur GitHub et n'oublie pas de suivre ma conclusion pour en savoir plus sur les différents défis que j'ai eu à relever. Et voilà, quoi, ça peut t'aider dans ton parcours. Allez. Les gars, voilà, on a fini. On a fini notre application de gestionnaire de mots de passe. Mais bon, c'est vrai qu'il reste quelques petites parties. Je vous assure que côté implémentation, c'est-à-dire du design, c'était vraiment rapide et super facile. Mais j'ai grave galéré au niveau de la connexion avec Firebase parce que moi, j'étais sur les anciennes méthodes. Or, il y a de nouvelles méthodes qui permettent de faire la connexion avec la base de données facilement. Du coup, j'ai dû contacter quelques amis qui m'ont donné un coup de pouce, qui m'ont dit non, ça se fait plus comme ça se fait comme ça. Et grave, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Donc les gars, morale de l'histoire, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à faire recours à vos amis qui sont en avance ou que vous pensez qu'ils maîtrisent mieux que vous. Ça donne de l'expérience et ça vous permet d'avancer rapidement. Donc les gars, je vous mets le code gratuitement en ligne sur GitHub. Vous pouvez aller le cloner, y participer et voilà l'améliorer à votre propre manière les gars. Donc, on se voit dans la partie 2 où on va gérer les listes, les afficher, la suppression et la modification, les gars. Reste branché, c'est le codeur au chapeau, le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Abonne-toi.